Wesh l'équipe, c'est Chasse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, je sais. Ça fait maintenant 4 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Vous me voyez que sur TikTok, sur Twitch. J'ai dit non, on va se poser, on va commencer à alimenter la chaîne YouTube petit à petit. Donc voilà, je vais essayer d'être plus régulier. Mais bon, c'est pas le sujet principal. Aujourd'hui je fais cette vidéo car de base je ne devais même pas la faire. De base la vidéo elle devait prendre une autre tournure. Mais bon, tu l'as vu dans le cheat, voilà, j'ai raté mon examen du permis de conduire. Et franchement je vais vous dire comment ça s'est passé, les erreurs à éviter. Parce que vraiment c'est tout con. Et voilà. Pour moi ce qu'il faut savoir c'est que avant de passer le code ou m'inscrire à l'auto-école, j'avais jamais conduit avant. Enfin, j'avais des potes qui conduisaient, etc. Moi, non, j'ai jamais conduit. Je connaissais rien de la voiture, mais vraiment rien. Aucune notion. Tu me parlais d'embrayage, je disais, mais frère, c'est ça. Bref, du coup, je passe mon code, que j'ai eu du premier coup d'ailleurs. Je m'étais inscrit sur Ornicar et je faisais pas mal de fautes. Je faisais des 16 fautes et tout. Et à un moment, ça m'a saoulé. J'ai dit, nick. J'étais démotivé à chaque fois que j'avais des fautes. Je voulais reporter au lendemain. J'ai dit, vas-y, si je continue comme ça, j'aurai jamais mon code. Du coup, j'ai réservé une date. J'ai dit, allez, vas-y. Au moins, si tu l'as, tant mieux. Si tu l'as pas, tant pis. Ça va te booster à réviser. Et je l'ai eu du premier coup avec 5 fautes. Du coup voilà, j'étais content, j'ai dit putain mais ça y est, j'ai mon code frère, le plus relou, je l'ai eu. Et ben non, parce que c'est là où les complications commencent. Donc là je vais à l'auto-école tout fier, j'arrive avec mon code en main, hein, regardez, je l'ai eu. Bref, prêt à passer le permis, tu vois. Ils me disent vas-y, donc tu veux le passer en quoi Et j'ai dit bah y a pas 10 000 options hein, en manuel hein. Ils me disent vas-y, bon bah tiens, remplis ça et tout, on va faire ton heure d'évaluation et tout. J'ai dit ok. Et bon moi vu que j'avais aucune notion de tout ce qui était auto-école, permis, heure de conduite, heure d'évaluation, examen, genre pour moi je suivais mes potes, tu vois, mes potes ils avaient eu le permis en 20 heures, donc pour moi aussi c'était forcément 20 heures. Et j'ai été complètement con de croire que ça allait être 20 heures pour moi, étant donné que j'avais jamais conduit. Donc je passe mon heure d'évaluation et tout, et je tombe sur un moniteur, c'était mon premier moniteur. Donc là il commence à me poser des questions, est-ce que t'as déjà conduit auparavant? Je réponds non, jamais, et on a le droit, genre en mode, enfin je sais pas, t'es moniteur d'auto-école, non, tu me poses pas ce genre de questions, tu vois. Mais bon, après il me posait encore des questions, est-ce que t'as des notions de l'automobile, de la voiture? Je lui dis non, vraiment aucune notion. Et là je vois qu'il est un peu chelou avec moi puisqu'il me regarde genre en mode un peu hautain, tu vois. J'ai dit ok, ouais, pourquoi pas. Après il me dit bon ok, on va commencer, pour l'instant je vais toucher que les pédales et la boîte à vitesse, toi tu te charges de la trajectoire du volant. Et j'ai dit y a pas de problème. Je commence à prendre le volant, etc. Il prend les pédales, je dirige un peu mal ma trajectoire. Bon ça c'était rien, tu vois. Enfin j'avais des problèmes quand il fallait serrer à gauche ou à droite. D'ailleurs la gauche et la droite, putain de merde. Alors en conduite, moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un problème avec la gauche et la droite. Et retenez bien ça parce que c'est ça qui a coûté mon putain de permis. Bon je dirige le volant, je gère la trajectoire et tout. Ensuite on se gare vers une ruelle où il y a pratiquement personne, aucune voiture. Et après il me dit ok, maintenant tu vas apprendre à gérer les pédales. Après il me dit est-ce que tu sais comment démarrer en première? Je dis non, pas du tout. Après pareil il me regarde avec des airs hautains, genre il lève les sourcils, craque le bouc, j'ai jamais dit, j'ai jamais conduit de ma vie. Bref il m'explique, je commence à prendre en main la manuelle, etc. Bon je passe en première, je trouve le point de patinage, je démarre, mais vas-y c'était les débuts. Et au final on a fini la séance d'évaluation et il me donne mon résultat. Bon je m'attendais à un petit 20 heures, bon grand maximum 25 heures. J'avais besoin de plus de 35 heures d'heures de conduite. 35 putains d'heures. Mais moi j'ai pas l'argent. Et les contrats qu'ils proposaient mon auto-école c'était seulement 30 heures. Donc je devais faire plus que la moyenne. Je dis mais putain mais merde, comment je vais faire ça? Bref je m'y attendais vraiment pas. Du coup je vais à l'auto-école et tout. Après ils me disent oui mais t'as aucune notion de conduite. Enfin le passage des vitesses etc. C'est quelque chose qu'on doit apprendre au fur et à mesure. Et avec quelqu'un qui n'a jamais conduit de sa vie, qui n'a aucune notion de la boîte manuelle, ça va être compliqué de gérer tout ça en 20 heures. J'ai dit bon d'accord, on va partir sur un 35 heures. Je leur donne l'étal, la moula, je signe mon contrat et c'est parti, on commence. Bref, les jours passent et les heures de conduite deviennent de plus en plus compliquées, d'autant plus que j'avais ce moniteur. Parce qu'avec lui, en fait, si vous voulez, c'était remarque sur remarque. Enfin, pour lui, t'avais déjà tout acquis. Quand je lui ai dit que j'avais jamais conduit de ma vie, il me sortait des phrases ouais, moi à ton âge, je conduisais déjà des poids lourds et tout. Bref, ces remarques, qui commençaient vraiment à me casser les. Voilà. En fait, j'apprenais même pas avec lui. Genre, c'était tout le temps. Enfin, je me faisais tout le temps rabaisser et je pouvais pas faire ça pendant 35 heures, tu vois. Et il y avait un jour où là, tout a pété. On arrive dans une rue où il y avait beaucoup d'intersections, donc fallait beaucoup gérer les priorités à droite. Et j'ai loupé une priorité. Bon, c'est des choses qui arrivent. On est tous pas parfaits. Il y a même des gens qui ont leur permis qui loupent des priorités, tu vois. Et du coup, ça fait que j'ai freiné sec, fort. Et en fait, lui, il avait pas mis sa ceinture de sécurité. Ça veut dire qu'il est complètement parti vers l'avant. Moi, je conduisais et là, j'entends un gros PAM. Et donc moi tu vois la ceinture de sécurité elle a bloqué. Alors que lui non, il est complètement parti vers l'avant. Après il me fait lâche tout. J'ai tout lâché, tu vois, je suis sous le coup de la panique. On se gare et il me fait j'ai jamais vu un élève comme toi. Au bout de je devais être à 6 heures de conduite, tu vois. Il me dit au bout de 6 heures de conduite, jamais un élève va louper des priorités à part toi. Et là je le regarde, tu vois, mais genre vraiment avec de la peine. Et elle me dit t'auras jamais ton permis. Bref, des propos rabaissants, tu vois, de ouf. Et là ça commence à partir en couille, j'en pouvais plus. Je lui dis c'est 4 vérités. Et là c'est parti en couille dans la voiture, ça a pété.
pété. Et du coup, je fais quoi? On était juste à côté de mon bâtiment. J'oublie tout ce qu'il me dit. Il me demande de retourner à l'auto-école. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis pas retourné à l'auto-école. Je me suis garé à côté de chez moi. Et je lui ai fait, maintenant, tu te démerdes, toi et ta voiture. Non, au bout d'un moment, je veux bien considérer que je sais pas conduire, je peux me prendre des remarques. Mais quand c'est constamment, voire limite rabaissant, tu deviens dégoûté de la conduite. T'as juste plus envie de rien faire. Tu vois, abandonner ta formation. Mais bon, ça m'a saoulé. Bah, j'étais démotivé complètement. Et pendant 6 mois, j'ai arrêté ma formation du permis de conduire. Et donc, je suis revenu à cette même auto-école. Donc, je remercie, j'avais pas de dossier à refaire. J'étais déjà enregistré dans leur base de données. Et donc, je leur ai expliqué pourquoi j'avais décidé d'arrêter ma formation. Ils me disent, de toute façon, tant mieux pour toi. Il a pris sa retraite. J'ai dit, ok, cool. Enfin, j'aurais pu avoir sa gueule. Donc, ensuite, j'ai continué avec d'autres moniteurs. Bon, eux, ils étaient super sympas. Mais le problème, c'est que j'avais déjà fait 6 heures. Et avec 6 mois de décalage, tu vois, t'oublies pratiquement tout. Parce que oui, quand c'est pas des heures de conduite rapprochées et que tu peux pas conduire hors de l'auto-école, c'est super compliqué de tout réapprendre. Donc, je réapprends tout, etc. Et franchement, la suite était catastrophique. Je n'avançais pas. J'étais toujours bloqué au même stade. Je n'arrivais pas à passer les vitesses. Gérer l'environnement, les rétros, le rétro intérieur, le passage des vitesses et tout. Ouais, ça faisait trop pour moi. Ça faisait trop pour moi. Du coup, au bout de 7 heures, j'ai dit, écoutez, je peux plus toucher la boîte manuelle. Après, il m'a dit, il y a une autre solution qu'on peut te proposer, c'est la conduite supervisée. C'est pas mal, sauf que j'ai pas de voiture et personne qui peut me superviser. Après, elle m'a dit, bon, bah, il y a une dernière solution, mais elle est un peu galère, c'est que on t'envoie dans une autre auto-école de la même franchise, sauf qu'elle est un peu plus loin où tu pourras passer ton permis en automatique. J'ai dit, ok, bah, c'est super, permis automatique. Déjà, on m'enlève la boîte à vitesse, t'auras juste frein, accélérateur et pouvoir gérer l'environnement. C'est tout. En plus, ce qui est bien pour ceux qui savent pas, c'est que quand tu passes ton permis en automatique, 3 mois après, tu peux demander une formation. C'est même pas un examen, c'est une formation pour avoir ton permis en manuel. Donc ça veut dire que tu finis la formation et te le délivre direct. T'as ton permis en automatique et en manuel du coup. Et du coup, j'appelle l'auto-école et là, mauvaise surprise, plus de place. Plus de place. Je pouvais pas prendre des heures avant 2 mois, tu vois. J'ai dit putain, ça veut dire que je vais pas conduire avant 2 mois. Quand c'est pas des heures rapprochées, ça va niquer mon truc, tu vois. Et j'ai dit bah vas-y, nique. Je vais quand même prendre et tout et tout. Et là, je reçois un appel de mon auto-école habituelle. Ils me disent bonne nouvelle pour toi, Sharif, on a une boîte automatique. J'ai dit mais putain, mais incroyable. J'appelle, je dis ok, j'arrive tout de suite, je signe mon nouveau contrat et on pose mes heures en automatique. Donc je pose mes heures en automatique, etc. Et là je commence la boîte automatique. Franchement, une délivrance comme pas possible. Franchement, une délivrance. Ça, t'as rien à faire. Franchement, accélérateur, frein. Et pour tous ceux qui veulent passer le permis, le conseil que je peux vous donner, c'est de le passer en automatique. Vous allez voir, c'est rien du tout, t'as rien à faire, c'est pas une galère. Ça a jamais été autant facile de conduire qu'en automatique. Bon, déjà j'avançais, tu vois, je commençais à me familiariser avec l'environnement, les rétros intérieurs, extérieurs, me garer en bataille, créneau un peu moins, jusqu'à qu'on fasse la leçon des carrefours à sens giratoire. Ça, je sais pas c'est qui a inventé cette merde, mais à un moment donné, quand on fait des carrefours à sens giratoire à 2 voies et que tu vois même pas la ligne qui sépare les voies, je pense qu'il faut clairement aller se faire foutre. J'ai galéré comme pas possible à m'insérer dans les bonnes voies, à mettre mon clignotant droit pour bloquer la sortie, pour pouvoir sortir après. Bref, j'ai galéré, mais après ça va, je m'en sortais pas mal. Bon, je reçois le rapport de mon moniteur, il me dit ok, j'arrive, c'est bon, on a fini pratiquement tout. Je pense que t'es prêt pour l'examen. J'ai dit ok, cool, donne-moi une date d'examen. Bah, c'était il y a 2 jours, c'était le 20 avril. 20 avril 2022 pour ceux qui voient la vidéo grave plus tard. Je reçois la date d'examen, etc. Ah oui, j'ai oublié. Avant, j'ai passé un examen blanc. Je passe mon examen blanc complètement raté. Raté. Tu vois, plus raté, tu trouves pas. Vraiment raté. Et j'ai fait mon examen blanc avant le jour d'examen. C'est-à-dire le 19 avril. Ah, j'étais stressé comme pas possible. Quand on dit que l'examen du permis, c'est l'examen le plus stressant de ta vie, frère, c'est pas des lol. Il est vraiment stressant. Bref, je ressors avec un examen blanc raté, ce qui me met encore plus la pression. Le lendemain, j'arrive au centre d'examen. Donc, on monte dans la voiture, etc. L'inspecteur. Voyez le méchant dans Ratatouille. Est-ce que vous voyez le méchant dans Ratatouille? La même gueule, frère. Il était un peu long comme ça, béret, écharpe. Il parlait un peu comme ça. Je me dis, ok, putain, lui, il me rassure pas du tout. Et il monte dans la voiture et commence à me dire, tu peux commencer tes premières installations. Non, vous pouvez commencer à effectuer les premières installations. Là, je fais ok, bon, tac, je vérifie le volant, la petite astuce pour voir si le volant il est bien calibré. Bon, je fais le boucle arrière, est-ce que vos ceintures sont bien attachées? Oui, c'est bon, on peut démarrer. Alors que je m'en bats strictement les couilles, frère. Laisse-moi juste partir du centre d'examen. Donc, on démarre. Tac, clignot, je sors du centre d'examen, je pars par la droite. Et la première épreuve de mon examen, c'était quoi? Oui, un carrefour à sens giratoire. Puis je dis putain, en plus, tu vois les carrefours, ils sont ronds normalement. Là, mon gars, je sais pas ce que c'était, mais c'était tout sauf un carrefour. Carrément tellement que le truc était droit, t'avançais, le clignotant, il s'enlevait tout seul. Il s'est dit, ok, c'est bon, il est sur la route. Alors que non, j'étais sur un carrefour à sens giratoire, fallait que je tourne. Mais bon, choqué de moi, j'arrive quand même à le prendre. Et très bien en plus. Franchement, les premières minutes de l'examen, tout allait bien. Je savais réguler ma vitesse, les clignotants, bon, géraient, les angles
angle mort, pareil, jusqu'à qu'on arrive à un feu. Et le gars, en plus, le gars m'a dit, il m'a prévenu, à l'intersection, tu prendras à gauche. Pour ceux qui sont pas au courant, à l'examen, il y a plusieurs phases. Il y a la phase autonomie où tu suis avec les panneaux, la phase pour se garer et la phase pour la voie rapide. Moi, j'avais fini la phase autonomie. Donc, je me suis dit, logiquement, juste après, c'est la phase pour se garer. Et là, je regarde à ma droite, je vois quoi? Un parking. Je me suis dit, donc forcément, ça va être là. Donc, le gars, il me dit, prends à gauche. Non, attends. Oh putain, mais même là, je me trompe. Non, pardon. Il me dit, prends à droite. Oui, la droite, c'est là. Il me dit prends à droite. Et moi à gauche je vois un parking. Donc dans la logique pour moi fallait se garer dans le parking. Puisque c'était la phase d'examen qui allait entrer en jeu. Feu vert, je mets mon clignotant gauche. Et là je pars à gauche. Et là l'inspecteur il freine fort. Genre un freinage sec. Donc j'étais dans la voiture, je suis parti comme as. Et là je regarde, j'ai pas compris. Il me dit mais vous écoutez les consignes? Et moi je comprenais pas. Après il me regarde et il me dit j'ai dit la première intersection à droite. Et moi je suis allé où? À gauche. Je dis oh putain de merde. Ils me disent bon c'est pas grave, on va continuer sur le parking. Là, je me suis dit c'est mort, il a freiné, c'est éliminatoire. Bah ouais, après tu m'étonnes, j'ai fait que de la merde, frère. Il me demandait de me garer, frère, j'avais les mains, ils étaient comme ça. Et bref, j'étais grave pas moi-même. Bon, je réussis quand même à me garer en bataille. Il me dit ok, on immobilise le véhicule. Et je dis ok, ça y est, il va me sortir. J'immobilise le véhicule. Il me dit très bien, maintenant on va repartir. Je dis oh putain, merde, mais s'il te plaît, mais fais-moi rentrer chez moi. Et là, bah sous la panique, j'arrive même plus à redémarrer le véhicule, quoi. Je suis comme ça, j'essaye de me mettre en D, j'y arrive pas. En fait, fallait juste appuyer sur le bouton unlock parce qu'il était immobilisé en P. Et j'étais dans la voiture, je lâchais des mais merde, mais c'est pas possible. Et le gars il était calmez-vous monsieur. Regardez ce qu'il y a écrit dans le tableau de bord. Je regarde ce qu'il y a écrit dans le tableau de bord et c'était mettez le pied sur le frein. Le truc tout con qu'il faut faire dans une boîte auto. Je mets mon pied sur le frein, je redémarre, on retourne au centre d'examen. Et là il me dit très bien, l'examen c'est terminé, vous recevrez vos résultats sur internet d'ici 48 heures. Putain me les montre pas, je veux rien savoir. Bon tu te doutes bien, je suis parti quand même aller voir. Je ne l'ai pas eu, bien évidemment. Et donc voilà, j'ai raté mon examen sur une erreur toute bête. Et en fait après avoir passé l'examen du permis, tu te rends compte que c'est même pas le permis en lui-même qui est dur. C'est juste le stress que t'arrives pas à gérer. Parce que le stress pour l'examen du permis, c'est vraiment un fléau. Et donc pour ceux qui vont passer le permis, que ça soit en automatique, que ça soit en manuel, que ça soit en BVA, que ça soit en moto, ne stressez pas. Vraiment, c'est un examen, il dure même pas 20 minutes. C'est super rapide. Concentrez-vous, donnez le meilleur de vous-même. Et surtout, avant de passer le permis, révisez votre gauche et votre droite. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.